Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog imogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question comment faire pour se former à l'investissement immobilier. Et donc, pour répondre à cette question de manière claire et structurée, j'ai décidé de vous présenter quelles sont pour moi les 7 façons de vous former à l'investissement immobilier. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Comme ça, vous serez sûr de ne rien rater. Vous recevrez bien toutes mes vidéos. Et la deuxième action, si toutefois c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos et que vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous souhaitez avoir un exemple d'opération rentable, je vous invite donc à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou sur la vidéo. Et vous recevrez donc gratuitement 2 cadeaux qui vous sont offerts. Donc le premier, c'est mon étude de cas en vidéo 2 immeubles en 3 mois qui montre comment j'ai réussi à acheter 2 immeubles en moins de 3 mois sans héritage ni apport personnel. Donc vous aurez tous les chiffres dans l'étude de cas. Et le deuxième cadeau, ce sera mon guide qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Alors, quelles sont les 7 façons de vous former à l'investissement immobilier ? Alors avant tout, je voudrais vous dire que je vous recommande fortement d'utiliser ces 7 façons. Pas une, pas 2, pas que 3, non. Vraiment, utilisez ces 7 façons pour pouvoir vous former à l'investissement immobilier. Première façon d'investir dans l'immobilier, je vous recommande de lire des livres. Donc ça, c'est très important. Lisez des livres sur l'investissement immobilier, lisez des livres sur l'indépendance financière, sur tout ce qui tourne autour de l'argent. C'est très formateur et le gros avantage, c'est que vous allez peut-être changer d'état d'esprit. Vous allez pouvoir avoir un état d'esprit de gagnant qui va vous permettre de passer à l'action. Vous allez bien sûr avoir accès à tout un tas d'astuces, de méthodes, de techniques. Et vous allez surtout pouvoir bénéficier donc de l'expérience des différents auteurs. Donc je vous le recommande fortement, lisez des livres. Deuxième façon d'investir dans l'immobilier, eh bien c'est ce que vous êtes en train de faire. Regardez des vidéos YouTube, regardez des articles de blog sur l'investissement immobilier. Donc ça, c'est une très bonne chose à faire parce que ça vous permet d'avoir de l'information gratuitement, ça vous permet de bénéficier des expériences de chacun et ça vous permet également de voir quel est le blogueur, le youtubeur, le formateur en qui vous vous retrouvez le mieux peut-être, c'est-à-dire parmi les différents youtubeurs, il y a bien quelqu'un peut-être qui va vous interpeller, où vous allez comprendre son contenu, vous allez vous identifier peut-être à son histoire, vous allez avoir les mêmes objectifs que lui. Donc pour cette raison-là, c'est vraiment bien de regarder les différents blogueurs, youtubeurs, les différentes vidéos, parce que ça vous permet vraiment d'apprendre beaucoup et ça vous permet d'en savoir plus sur la personnalité et la pédagogie des différents formateurs. Troisième façon de vous former à l'investissement immobilier, vous pouvez prendre une formation en ligne, une formation payante. Donc ça aussi, ça a pas mal d'avantages. Le gros avantage, c'est que l'information est condensée, elle est structurée. C'est-à-dire qu'il y a un formateur qui a fait le travail pour vous, qui est parti chercher toute l'information et qui a créé une méthode, un plan d'action spécialement pour vous. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ce point-là, parce que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique quels sont les avantages de prendre une formation en ligne. Donc je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description. Quatrième façon de vous former à l'investissement immobilier, je vous conseille de faire partie d'un groupe Facebook ou d'un groupe WhatsApp sur l'investissement immobilier. Donc voilà, vous souhaitez investir dans l'immobilier, si vous connaissez personne, vous allez sur Facebook, vous tapez groupe investissement immobilier sur Facebook, vous allez tomber sur différents groupes, et il suffit de rentrer dans les groupes et de commencer à discuter avec les personnes. Et ça, c'est un gros avantage parce que plus vous serez avec des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, plus vous serez rassuré, plus vous serez en confiance parce que vous ne serez pas le seul à vouloir investir dans l'immobilier et vous pourrez bénéficier de leurs conseils. Donc, quatrième façon de vous former, faites partie d'un groupe d'investisseurs sur WhatsApp ou sur Facebook. Cinquième façon de vous former à l'investissement immobilier, participez à des rencontres investisseurs, à des apéros de l'IMO. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que en plus d'avoir un groupe
Facebook ou WhatsApp, quand vous participez à des événements où vous voyez physiquement les différents investisseurs, et c'est encore plus formateur parce que là vous avez vraiment les gens en face et ça vous permet également donc de nouer des contacts, de vous créer un réseau et d'avoir des conseils avisés. Donc très important, participer à des apéros Limo, participer à des rencontres investisseurs, participer à des séminaires dans le but de rencontrer des gens tout simplement qui pensent la même chose que vous et qui ont les mêmes objectifs que vous et qui parfois les ont même déjà réalisés. Sixième façon de vous former à l'investissement immobilier, trouvez-vous un SPI. Alors moi ce que j'appelle un SPI, c'est un Sparring Partner Immobilier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous allez devenir proche, ça va être un partenaire de l'immobilier, donc quelqu'un qui a à peu près le même niveau que vous, qui souhaite investir dans l'immobilier comme vous ou qui l'a déjà fait, et c'est quelqu'un à qui vous pourrez vous confier et qui pourra également se confier en vous, se confier à vous. C'est quelqu'un également qui pourra vous motiver quand vous aurez un coup de mou, quand vous serez découragé. C'est aussi quelqu'un que vous pourrez motiver également. Donc trouvez-vous un partenaire. Moi j'appelle ça un SPI, c'est un Sparring Partner Immobilier. J'ai également fait une vidéo sur ce qu'est pour moi un SPI. Également, je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin, septième façon de vous former à l'investissement immobilier, eh bien, c'est tout simplement le passage à l'action. Et oui, chaque fois que vous passerez à l'action, chaque fois que vous aurez fait une action que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez beaucoup apprendre parce que vous sortirez de votre zone de confort. Et dans cette zone d'inconfort, eh bien, vous allez gagner de l'expérience et vous allez apprendre des choses, apprendre des nouvelles choses. Et vous verrez que quand vous investissez dans l'immobilier, à chaque fois que vous faites une transaction, vous apprenez. Vous faites une nouvelle transaction, vous apprenez. Vous achetez un nouveau bien immobilier, vous apprenez. Et ça, c'est très riche parce que c'est ce qui va faire, c'est ce qui va créer votre expérience et ça va participer à votre processus de formation. Donc, très important, pour apprendre à investir dans l'immobilier, il faut également passer à l'action. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous